Bonsoir. Aujourd'hui c'est le J13. Et aujourd'hui le thème du jour c'est SD Celebi. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? Putain, déjà que le J12 t'as pété un câble. Mais t'as repété un câble là, t'as refait une dépression là. Putain, mais t'es en panne d'aspi? Ah oui, là très clairement je suis en panne d'aspi. Je suis tellement en panne d'aspi que ça fait 2 jours que je dois piocher dans mes idées de bulles parce que voilà. Je rappelle que les idées de build c'est un folder dans lequel j'avais foutu des idées de build. Et je me suis dit vas-y si un jour je suis inspiré, bah je prends une dinguerie. Voilà. Bah là, du coup, le SDCB, c'est un set qui a été mis en évidence par Crystal. Et en gros, bah c'est trop fort parce qu'en fait, c'est un SDCDB avec Sucker Punch comme ça, vous vous en battez les couilles de Gengar, par exemple, ou de la chasse. Ça vous fait une priorité en fait, en plus. Bon, vous allez voir qu'il y a un petit problème dans la team, mais vas-y. Je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, du coup, ce CDB, malheureusement, c'est qu'il nécessite forcément un zone, puisque bah sinon on est un peu 6-0 par Spikes. Et puis même, de toute façon, regardez le moveset, on ne passe pas Skarmory en fait. On ne passe toujours pas Bronzong d'ailleurs, mais après Bronzong ça va. S'il a pas toxique, ça va, on peut se setup dessus. Il peut nous boom dessus, mais je pense pas qu'il puisse nous kill vu qu'on a quand même beaucoup de def. D'ailleurs, la spread, j'ai même pas expliqué. Alors, ça vous permet de tuer un Latias Specs timide qui n'a pas d'invest en défense, enfin 4V maximum. Vous êtes sûr de le tuer après les rocks. Avec Sucker Punch, A plus 2. Ça vous tuez forcément Gengar aussi, vous devez tuer Rotom. J'ai même pas fait les calques par rapport à Rotom, mais on va le faire en direct rapidement. Voilà. Wesh. Ah mais non, mais c'est parce que... C'est parce qu'on était une piche. Ah bah voilà, ça va mieux quand même. Donc ça veut dire que le truc, il a pris la cendre, il meurt. Enfin presque, presque du coup. Ça c'est pas exceptionnel. Voilà, genre SD Celebi, ça a l'air broken en fait. Vous avez cliqué SD, ça y est, y a rien qui peut vous revenge kill. Bon, c'est faux bien sûr, mais il y a toujours Infernape par exemple. Et voilà, ça reste quand même relativement rare. Bref, pour l'entourer, bah, j'ai mis un grand Jirachi avec U-Turn, Wish Protect, parce que j'avais envie de partir sur une approche un peu défensive. Je me voyais pas partir sur un truc offensif avec ce set. Surtout que là, bah là c'est les joues défensifs. Hein. Le truc prend 51-61% sur Scarftar en plus, donc on fait 6 bombes. On a de très bons odds de le tuer s'il a pas pris les rocks. Avec les rocks, évidemment, il meurt. Et derrière, on a Sucker Punch pour l'acheter. Donc, vraiment, avec ce genre de spread, je me voyais vraiment pas faire un truc offensif. Donc, voilà. Je vous promets, demain, je ferai un truc offensif. Voilà. Et puis, en plus, ça apporte de la longévité. On a U-turn, comme ça, on peut U-turn sur le Scar, mais amener le Magnézone, le trap, boum, c'est terminé. On se prend, allez, un SR ou alors un Spike. Là, le scénario idéal, ce serait que le Skarmory, il soit genre, voilà, il soit genre il me piche, comme ça vous êtes sûr de le tuer, qu'il est double hasard. Ça veut dire qu'il va mettre ses rocs en premier, le pot aura juste posé ses rocs et pas ses spikes. Mais malheureusement, le scénario le plus souvent probable, c'est que bah, le truc va être spedev, donc si vous avez pas de chance, si vous chopez pas le rôle en fait, en quelque sorte, bah... Vous allez vous prendre souvent un SR et un spike. Bon, ça reste fine, mais ça va être un peu chiant. Donc pour ça, j'ai réfléchi aussi. Je me demande si on mettrait pas ce truc modeste. Oui, mesdames et messieurs, Scarf Modeste Magnézone, ça existe. Bon, on a suffisamment de speed control pour pouvoir le jouer. Mais bon, je vais terminer la team et puis après, je réfléchirai plus tard à la question. Comme je vous le rappelle que de toute façon, je ferai un team dump à la fin sur Smogon en anglais. Où juste j'expliquerai les teams, tout simplement. Parce que j'ai envie de perdre du temps. Peut-être que ça intéressera des gens. Qui sait. Ensuite, on a notre Gliscor
EQ, U-turn, SR, Roost, Speed F parce que bah on n'a pas de clef dans la team, donc il nous faut bien une Special Sponge. Bon, il n'empêche qu'on reste démoli par Suicune. Enfin, sans le Latias évidemment. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos rocks, on va U-turn, et puis ensuite on va envoyer notre Tar qui va trap. Tar qui est joué Scarf. J'ai un débat intérieur où je me dis putain, je devrais peut-être le jouer bande en fait. Mais je me dis que sinon Gengar va peut-être trop être une plaie, parce que je me dis putain, si on fait un Woton, on fait comment en fait? Notre seul moyen de le passer, ce serait de le bait avec Celebi quoi en fait. Parce que sinon il va burn toute notre team. Et puis bah derrière notre Cébétar il va se faire tuer par Focus Blast. Donc bon, ouais. Et puis bon, si on envoie un Magnézone sur un Gengar, le mec va très très vite se douter que le truc est Scarf quoi. Donc ouais, Gengar ce serait une plaie. Il y a toujours ce débat intérieur qui me dit putain mais vas-y mais joue le band en fait. Putain comme ça tu vas déglinguer la Tias. Ouais. Parce que mais non, après Gengar je fais comment? Et alors, on s'en fout de Gengar, putain, la Tias Def, tu mets même pas assez avec U-turn de Gliscor ou de Jirachi pour le mettre en range de Skartar complètement. Enfin, l'idéal ce serait de lui mettre genre, je crois, 39%, donc il faudrait qu'il prenne les SR plus un gros 30% sur U-turn pour le mettre vraiment en range de Skartar. Ouais, bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Je parle d'un rôle avec Crunch, quoi. Pour limiter, pour éviter de se prendre une T-Wave si on tue pas, quoi. Après, peut-être que le trade Tyranitar Latias est acceptable. Hein. Ça peut ouvrir la voie pour Jirachi, pour Celebi, donc ça peut être pas mal. Bref, on joue Super Power parce que Dédétar, hein. Malheureusement, notre réponse à Dédétar, c'est un 50-50. Et voilà, et puis on a Ice Beam parce que. Parce que Mixon est chiant, voilà. En vrai, un des avantages de notre ami Scarftar aussi, c'est qu'on peut menacer Cébégon. Cébégon. Mixon, putain, je suis fatigué. On va le menacer dans le sens où on va l'envoyer. Le mec va se dire ah putain, ce truc doit être Scar, faut que je me barre. On clique poursuite. C'est fini, il va prendre son grand 60-70%. Après, je me dis peut-être que le band aussi, s'il a suffisamment de bulk, il peut tenir. Mais après, il y a les spikes potentiellement, même si on a un zone. Parce que j'allais dire, le band, s'il est suffisamment investi, il peut tenir le EQ. Mais le problème, si on l'investit pas assez, ça veut dire qu'on doit retirer de la speed. Et l'idéal dans cette team, ce serait de jouer un CBDAR qui est plus rapide qu'un Rotom défensif. Pourquoi? Parce que ne pas jouer Clef, ça veut dire qu'on n'a pas de status absorbeur. Donc ce qui fait que si on face un Rotom Def, bah, il va juste spammer Willowy sur toute la team et il va nous Thunderbolt toute la team et on aura perdu. Voire carrément encore pire, nous Shadowball la gueule. Alors ça ce serait la cerise sur le gâteau. Là on face un Shadowball Willowy Rotom, là on est bien là. Ça veut dire que ouais, Celebi va prendre ultra cher en plus vu qu'il a pas d'invest en SPDF. Donc franchement génial. Donc ouais, je me dis que ouais c'est lui qui va prendre le status, après il va U-turn et puis on va envoyer Tara et puis on va crunch quoi. Bon malheureusement ça va être compliqué de trap Rotom quoi. Donc bon, peut-être que c'est Bétar c'est mieux, mais vas-y, Mixon existe. Fuck. Et Gengar aussi. Bref, on a suffisamment passé de temps sur ce Tyranitar. L'un des autres. Ah, 1, 2, 3. Un autre problème de Celebi, c'est qu'on fait comment pour passer Tyranitar? Je viens de dire une dinguerie encore, putain, mais je suis trop fatigué. On fait comment pour passer Itran? Excusez-moi, hein, faut que j'aille dormir. On fait comment pour passer Itran quand on a que Seed Bomb et Sucker Punch? Bah. On peut jouer grande là-dessus. Mais derrière, on fait comment pour passer Scizor?
Bah c'est compliqué. Donc je me suis dit bah si on veut être Opti vs tout et qu'on va pas fish match-up, on joue un EQ Latias. On joue EQ Latias, voilà, EQ, Ice Beam, T-Wave, Recover. Voilà. On est plus rapide que n'importe quel Itran. On dépasse Lucario Adamant, même si on a un Scarf Zone, ça peut être toujours utile. Surtout que là on a Fire, donc voilà. Bon après, T-Bolt, si le Lucario clique SCC, T-Bolt ça va tuer à coup sûr. Voilà, et puis on a T-Wave, ça peut être utile contre Suicune par exemple. Et puis ça apporte un peu de speed control. Ça peut aussi empêcher les setups. Ouais, franchement c'est pas trop mal T-Wave ici. Parce que ouais, la team, vous l'avez remarqué, Gyarados a +1, Dragonite a +1. C'est, voilà, surtout qu'en plus on n'a pas Body Slam sur Strachi. Ah, y a le match-up à chaud va être compliqué, hein, mais vas-y, faut bien gérer le truc, hein. Donc ouais, T-Wave peut être bien. T-Wave peut être très clairement bien. Et voilà, c'est tout. Petite mag balance, en fait, en vrai. Putain, ça fait bien le genre de team que j'aurais fait avec un SD Gliscor ici. Ce dont j'avais parlé, je crois que c'était lors du J11 ou du J10, je sais plus. Je crois que c'était le J10. Ouais, J10, voilà. Non, franchement, ouais. Avec un Clef ici. SD Score, et puis j'ai pas, on met un Loom ici, et puis c'est bon, on a une team. De toute façon, c'est le Celebi qui prend la place du Loom, quoi. Faut vraiment se dire ça. Bon, sur ce, bah... attendez, est-ce qu'on peut forfait immédiatement contre un truc? Pas vraiment, hein, je pense. Vu la team, je pense qu'on a réponse à peu près tout. Si pour être compliqué, c'est un subcune, mais vas-y, on a quand même la Sand. Bon, ça peut être fine, on a quand même Euculatias. Bon, il va jamais casser le sub, mais voilà. On peut le chip, on peut le forcer forcer à gaspiller des PV. Mais c'est pas évident, j'avoue quand même, hein. Après, je pense que Scarzone doit tenir un surf à +1, voire à +2. Donc je pense qu'on peut quand même le revenge kill. J'avais pensé à Salak Luke aussi, mais encore une fois, Salak Luke c'est ok dans le sens où Salak Luke bah, il va être à 1% normalement. Donc on a Sucker Punch. Sucker Punch Celebi qui va nous sauver la vie face à Lucario. Ça n'a littéralement aucun sens, mais voilà. Ouais, et puis sinon, je pense ouais, le match-up à chaud va être compliqué, quoi. Faudrait voir ce que ça donne in-game contre à chaud, mais ouais, je pense que ça va être compliqué, quoi. Si on se prend un Gyarados à +1 déjà, qu'on a fini de le revenge kill, derrière on doit se prendre un Dragonite à +1. Ouais, bon, surtout que ce truc a l'air de d'être un nid à setup, genre Dragonite, tu lui chie dessus. Euh, Même Gyara, hein. Un Girac à la Lumberry qui se dit ouais vas-y je peux me setup et puis vu qu'il est à 50% je vais le one shot derrière avec Ice Fang. Ah. Meta c'est fine. Meta en vrai il est géré par Jarachi je pense. Enfin, presque. On a juste à le PP stall CEQ et puis c'est fine. Mais ouais sinon je pense qu'il n'y a pas de grosses faiblesses. Allez, sur ce, je vais arrêter de rallonger la vidéo. Et je vous dis à demain pour le J14.